c'est ridicule. Je retrouve la locomotive de mon enfant dans un diner, je la saisis, je ferme les yeux, les souvenirs reviennent en ma mémoire. Mais attends, mais ça rime à quoi tout ça? Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, à quoi ça rime? Mais attends, on était dedans, c'était un hommage à Super 8 de DJ Abrams. Je te jure, la locomotive de déraillement, on y était, mais complètement, t'as tout gâché. Ah, c'est ça le but du jeu, rendre hommage à Super 8 de DJ Abrams, le film le plus surestimé l'année dernière, que tout le monde trouve formidable, génial. Toi aussi, tu trouves ça fantastique. Ah, attends, j'hallucine, tu serais la seule personne à ne pas aimer le travail de DJ Abrams. C'est quand même le type qui, pour la télévision, a produit Alias, Lost, Fringe, et qui au cinéma a relancé la franchise Star Trek à laquelle plus personne à Hollywood ne croyait. Tu te rends compte quand même que le mec est un dieu, c'est quand même l'héritier de Spielberg. C'est pas pour rien d'ailleurs que Spielberg a produit Super 8. Ensemble, ils ont réussi à faire le E.T. de 2012. Me dis pas que t'aimes pas E.T. Mais oui, mais c'est ça justement le problème du film. C'est juste un copier-coller de citations. Un peu de Carpenter, un peu de Craven, un peu de Starsky Hutch, un peu des drôles de dames, beaucoup de Spielberg. Ça fait pas un film, c'est juste la visite d'un petit musée perso. Mais quoi, un copier-coller? Mais t'as rien compris, c'est un hommage au genre. C'est le film d'un enfant cinéphile qui a retrouvé son âme d'enfant pour faire le film dont il rêvait quand il avait 8 ans. Au contraire, c'est formidable, c'est tout sauf un copier-coller. C'est quelque chose qu'il a porté, c'est la raison pour laquelle il a fait le cinéma, c'est les gens qui l'aiment. Mais attends, hommage au genre, d'accord, la formule est vachement générique, mais le genre, justement, dans les années 80, ce qui était formidable, c'est qu'il était fait avec rien, des bouts de ficelle, du carton-pâte, et c'est ce qui en faisait le charme. Il y avait une inventivité, une imagination folle. Là, c'est juste un film pété de thunes, avec tout en effets numériques, en effets spéciaux. Il n'y a pas d'âme, c'est pas incarné, il n'y a pas de magie. Pas de magie? Pas de magie. Tu te rends compte quand même que pour la scène du déraillement, il l'a reconstitué en grandeur nature avec des wagons taille réelle. Et tu trouves que c'est des effets numériques, ça? Mais au contraire, c'est un gamin qui joue avec un immense jeu mécano. C'est formidable. Et ben voilà, c'est ça le problème. C'est que c'est juste un film de DJ Abrams pour DJ Abrams. Il est où le spectateur dans ce cas-là? Si on commence à faire des films pour soi-même, où va-t-on? Ah non, alors, attends, là je t'arrête, on peut lui faire tous les procès, mais c'est le contraire d'un film autobiographique fait par lui-même et pour lui-même. C'est un grand film populaire, c'est un grand film avec des grands sentiments, c'est formidable, c'est un hommage au cinéma, c'est un film au Super 8, c'est un hommage à l'enfance, on peut pas faire plus grand public que ça. Ouais, mais je t'arrête, plus de pédicule.